qui est effectivement le président de l'ARCOM nous a rappelé tout le nombre de radios aussi associatives, extrêmement important, près de 700. Et effectivement, la viabilité économique était importante dans le modèle associatif, plus le fait qu'il fallait bien que la chaîne puisse s'engager à une diffusion 24 heures sur 24, ce qui peut parfois poser problème pour certains associatifs. Eh bien, Madame la Ministre, je vous remercie. Nous allons pouvoir conclure ces échanges. Bien sûr, je demande d'envoyer au secrétaire tout document qui vous semblerait utile à nos travaux, ainsi que le questionnaire écrit, pour que monsieur le rapporteur puisse continuer ses travaux. Celui-ci a dû vous être remis. Comme convenu, nous tiendrons la semaine prochaine nos ultimes auditions pour entendre à la fois donc les responsables de l'émission Quotidien, ce qui nous permettra d'aborder aussi les sujets de pluralisme qui sont légitimes. C'était notamment la demande des députés du Rassemblement national. Et comme je l'ai dit, je ne suis pas un député qui empêche. Il faut qu'on aille au bout de nos travaux. C'est important. Et je ne veux pas que ceci soit entaché d'un quelconque manque de neutralité. Donc cette audition aura bien lieu. On essaye, chers collègues, je ne peux pas m'y engager, à ce qu'elle ait lieu mercredi matin, si possible à 9 h. On vous le confirmera le plus rapidement possible, ce qui pourra permettre ensuite de laisser place à 10 h 30 à l'audition de M. Rodolphe Saadé, ainsi que ses collaborateurs pour le groupe CMA-CGM dans le cadre de la promesse de vente de BFM TV RMC. C'est une audition qui aura eu lieu à huis clos, ce qui pourra permettre à M. Saadé d'apporter plus d'éléments que filmés avec la presse, puisque je vous rappelle que tout ce qui concerne le secret des affaires, tout ce qui concerne les éléments qu'il a remis actuellement à l'autorité de concurrence et à l'ARCOM ne peuvent pas être communiqués. Ce que nous avons vu avec eux, c'est que la possibilité du huis clos lui permettra d'aller un peu plus loin dans ses réponses, ce qui est utile. Cependant, nous n'avons pas retenu le secret, ce qui permettra aux administrateurs de faire un compte-rendu de cette audition, et ce qui permettra à monsieur le rapporteur d'utiliser ce compte-rendu et de l'annexer, s'il le souhaite, à ses travaux. Donc c'est le juste équilibre que nous avons trouvé pour permettre à la fois d'avoir une audition rapide, utile, mais juste. Voilà pour cette séance. La séance, mesdames, messieurs, est levée.